Et la pauvre. 24 heures de fiesta sur 24 heures de vice. Des plages célèbres, des ghettos malfamés, de dangereux gangsters, d'innocentes victimes. À 15 km du littoral de Miami, réputé dans le monde entier, se trouvent des rues parmi les plus sordides du pays. Pour en finir avec les criminels les plus violents, la police du comté de Miami-Dade fait appel à son équipe d'intervention spéciale, la SRT. La SRT répond à toutes les situations que les unités ordinaires sur le terrain ne peuvent pas gérer. Quand elles ont des ennuis, elles nous appellent. On est la dernière ligne de défense. Chaque semaine, le sergent Manny Malgore emmène son équipe courir sur la fameuse South Beach de Miami. La forme physique, c'est la base de tout. L'enquête, la tactique, le tir et la forme physique, c'est la base de la SRT. Je connais la plupart de ces gars depuis au moins 8 ou 10 ans. On travaille ensemble tous les jours. Dans certaines circonstances, je suis plus proche d'eux que de certains membres de ma famille. Alors je suis prêt à risquer ma vie pour eux. Cette équipe d'élite prend chaque année en charge plus de 300 missions extrêmement dangereuses. L'unité se prépare pour la première de la journée. Avant de partir en mission, on plaisante énormément. On dédramatise la situation. C'est important, ça fait partie du métier. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Mais quand la cloche sonne et qu'il faut y aller, on s'y met sérieusement. Voici la porte d'entrée du bâtiment et voici la porte du côté. Ils ont racheté le côté. Alors que l'équipe finit de se préparer pour une perquisition pour stupéfiants, on lui signale une urgence. L'intervention est suspendue. Vous n'avez pu contacter personne à l'intérieur? Écoutez, la perquisition est suspendue. Assurez-vous que vous êtes équipés pour cette urgence. On va embarquer dans le camion et dans le Bearcat. Allez, on est parti. Les situations d'urgence sont les plus dangereuses pour la SRT, car elles ne disposent que de peu d'informations. On ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Quelqu'un a entendu comme une grosse dispute et des coups de feu. Des agents de police sont intervenus, mais personne ne leur a ouvert la porte. Ils ont essayé de leur téléphoner une première fois, mais quelqu'un a décroché et a raccroché aussitôt. Et depuis, ils n'ont plus aucune réponse, alors je ne sais vraiment pas ce qu'il en est. Quand Manny arrive sur les lieux, les agents en uniforme lui apprennent qu'il s'agit d'une dispute entre une mère et son fils. Le problème, c'est qu'il ne répond ni sur son fixe, ni sur son portable. Et 2 coups de feu ont été tirés. On est vraiment sûr qu'il venait de l'intérieur? C'est ce que nous a dit le voisin. Il entendait la dispute depuis sa fenêtre, du côté nord de la maison. Il faut y aller tout de suite. Il y a des armes dans la maison. D'après les voisins, la maison serait fréquentée par des consommateurs de drogue. Ses habitants menaceraient sans arrêt les gens avec des armes en disant qu'ils vont leur tirer dessus. Comme il y a eu des coups de feu, la SRT doit agir vite. Il faut que tout le monde soit prêt dès que possible. On va peut-être devoir entrer immédiatement. L'équipe de Manny prend immédiatement le contrôle de la situation. Seule la SRT dispose de la formation, de l'expérience et de l'équipement adapté à ce genre de cas. Tu vois la maison avec les taches de béton sur le côté? Ouais, c'est celle-là. Les tireurs d'élite de la SRT forment un périmètre autour de la maison.
Toutes les fenêtres sont surveillées pour que Manny soit informé par radio du moindre mouvement à l'intérieur. J'ai des gars à l'avant et sur le côté avec moi, c'est-à-dire Kazeris et Roman. Et l'équipe d'intervention est prête à y aller. Et ceux-là sont en route. Aussi ne couvrira qu'un seul côté. On n'attend plus que des tireurs supplémentaires. Tu vas t'arrêter au carrefour, d'accord? Au carrefour. Ça ne sera pas trop près de la maison, mais on pourra manœuvrer de là. Arrête. À l'abri dans leur véhicule blindé, les hommes de la SRT s'approchent de la maison barricadée des suspects. Quand le moment sera venu, ils pourront donner l'assaut rapidement. L'équipe d'intervention est positionnée au carrefour avec le blindé. Vous voulez que j'utilise le mégaphone? En temps normal, la SRT devrait attendre que des négociateurs habilités s'entretiennent avec le suspect. Mais comme il y a eu des coups de feu, l'équipe n'a pas de temps à perdre. Manny doit conduire les négociations tout seul. Clarence, ici la police de Miami-Dade. Il faut qu'on sache si vous allez bien. Sortez par la porte de devant. Clarence, décrochez le téléphone. On doit vous parler, je dois savoir si vous allez bien. On ne partira pas tant qu'on ne saura pas si vous allez bien ou non. Sortez par la porte de devant. Je dois savoir si vous allez bien. Clarence, ici la police de Miami-Dade. Décrochez le téléphone. Il faut qu'on sache si vous allez bien. On ne partira pas tant qu'on ne le saura pas. Décrochez. Les négociations semblent avoir porté leurs fruits. Le suspect se rend enfin. Oh, n'approchez pas. Reculez. Venez vers moi. Venez. Marchez vers moi. Ne bougez pas, on le tient. Là, à ma gauche, Par là. Y a qui d'autre dans la maison? Allez jusqu'à l'angle. Il pourrait y avoir d'autres suspects. Aussi, la SRT doit fouiller la maison et la sécuriser. L'équipe d'intervention se trouve sur un côté avec moi. Attendez. On va entrer. La maison est vide. La SRT découvre que le suspect s'était caché dans le grenier avant qu'il en tombe. Allez, on y va. Le suspect sera soumis à une évaluation psychiatrique. La SRT a une nouvelle recrue. À 7h du matin, Dave Rivera se trouve déjà au quartier général de la SRT. Il doit préparer tout l'équipement pour les missions de la journée. Je suis arrivé le premier pour chercher le camion. Comme je suis le plus bas de l'échelle, c'est moi qui récolte les pires tâches. Mais ça en vaut le coup pour grimper les échelons jusqu'en haut. C'est à moi de faire en sorte que tout fonctionne correctement, que tout soit à sa place, que tout soit opérationnel et qu'il ne manque rien. En plus, il faut que je gagne leur confiance pour qu'on puisse partir sur n'importe quel genre de mission sans qu'ils s'inquiètent. Dave est tout juste diplômé du centre de formation de la SRT. SRT 47, maintenant on n'est plus que 9. La sélection est sévère. Les candidats subissent un entraînement extrêmement exigeant sur les plans physiques et mental. C'est extrêmement éprouvant, à la fois mentalement et physiquement. Si on peut supporter d'avoir quelqu'un qui nous crie dessus, qui nous fait faire des allers-retours sur un terrain, puis escalader un bas-côté avant de revenir et de tirer sous pression, on est encore loin de tout ce qu'on peut vivre dans une vraie mission. On essaye d'atteindre leur cerveau en leur mettant le plus de pression humainement supportable pour voir s'ils craquent. Et s'ils craquent, c'est qu'ils ne sont pas faits pour ce métier. Seul 1% des forces de police parvient au bout de ces 3 semaines d'épreuves intensives d'endurance et d'autodiscipline.
allez! Bravo, mec! Tu t'en es bien tiré. Après être sorti premier de sa promotion, Dave effectue une période d'essai de 3 mois au sein de cette équipe d'élite. Mais son parcours n'a pas été des plus faciles. Parfois, je trouve ça marrant quand je pense à l'endroit d'où je viens. J'avais de bonnes relations avec ma famille, j'ai fréquenté de bonnes écoles, j'ai reçu une bonne éducation. Et on m'a toujours considéré comme un intello. En plus, je portais des lunettes et j'étais en surpoids. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu un déclic quand j'étais à l'université. J'ai senti qu'il fallait absolument que j'améliore ma condition physique et que je me prépare mentalement et que je change un peu parce que je n'en pouvais plus qu'on me prenne pour un intello. Quand il était plus jeune, Dave était constamment raillé à cause de son poids. Lorsqu'il a quitté la fac, il pesait 130 kilos. C'est alors qu'il a décidé de changer. Je devais peser 130 kilos et aujourd'hui, j'en pèse environ 85. Je crois que cette transformation est due à la volonté d'appartenir à une unité d'élite et à la volonté d'exceller. Ce matin, Dave doit rejoindre une équipe de la SRT pour une perquisition pour stupéfiants. Monsieur Rivera, tu conduiras. Comme il est nouveau, on lui confie la fonction la moins risquée. Bon, pas de questions. On y va. Au volant du camion, Dave transporte l'équipe jusqu'à un point de rassemblement non loin de la cible. D'habitude, on roule jusqu'à un certain point, où les gars montent alors dans le véhicule blindé et on donne l'assaut. Ça te dirait d'être un jour comme un de ces gars à monter dans le blindé? Absolument. Tout le monde a un rôle précis. Il y a ceux qui débarquent et ceux qui forment le périmètre. Mais au final, tout le monde participe à l'assaut. J'adorerais partir en intervention avec eux, mais comme je suis le bleu, je dois commencer au bas de l'échelle en faisant gaffe à ne pas me planter, parce que tout le monde m'a à l'œil. À quoi tu penses là? Je dois éviter d'avoir une vision en tunnel et garder un champ de vision bien large. On va tourner juste là. Ce sera le deuxième bâtiment à gauche. On descend, tout le monde descend. Tandis que l'équipe d'intervention donne l'assaut, le bleu prend sa place dans le périmètre pour participer à l'arrestation des trafiquants de drogue. Du calme. Les mains sur la tête. Mettez-vous là. Il y a une femme âgée qui sort. Ça va, madame, on a un mandat de perquisition. C'est la police. Y a pas de cam dans cette maison. Je vous jure qu'il y a pas de cam. De la drogue, des seringues, des armes. Je viens de sortir de prison. Je vois que ça vous réussit. Ouais. L'un des suspects a tenté de se débarrasser de preuves accablantes, mais il s'est fait repérer. Tu vois le sachet bleu? C'est au type en t-shirt rouge. En rouge? Ouais. Calmez-vous, c'est pour ça qu'on est là. Vous devez dire à vos fils de ne pas faire ça chez vous. Les enquêteurs continuent leur recherche. Voilà ce qu'ils ont trouvé. C'est une arme de calibre 25. Elle n'a toujours pas été sécurisée, alors on préfère ne pas la manipuler. Ils ont aussi trouvé de la cocaïne et des sachets de marijuana. Et là où il y a de la drogue, il y a souvent aussi des armes. Même s'il n'y avait pas eu de drogue dans la maison, c'est toujours bien de se dire qu'on a débarrassé les rues du comté d'une arme de plus. Les suspects sont arrêtés pour trafic de drogue et détention illégale d'armes à feu. Un mois après son entrée dans l'équipe, Dave, la nouvelle recrue, est en passe de devenir un membre à part entière de la SRT. Mon avis sur le nouvel agent Dave Rivera, c'est qu'il se débrouille très bien. Et d'ailleurs, je dirais qu'il va même au-delà de ce qu'on pourrait attendre de lui à son niveau. Je ne fais que dire la vérité.
De nombreux agents de police du comté pratiquent le jujitsu afin de pouvoir réagir au mieux au cas où ils seraient pris dans une altercation. Et tu alignes le coude avec le menton. Voilà, comme ça. Si tu veux l'étouffer avec ce bras, roule de ce côté-là. Ouais, voilà. Voici un homme qui patrouille dans les rues les plus dangereuses de Miami depuis 19 ans. Le sergent José González, surnommé Gonzo. Il s'est souvent retrouvé engagé dans des combats à main nue. On a fait beaucoup de luttes au sol, parce que beaucoup des sujets sont agressifs et combatifs. Pour se défendre, on applique certaines techniques, comme celle du jiu-jitsu brésilien. C'est un art martial qui nous sera utile face à un sujet combatif. Ça nous permettra au moins de le maîtriser en attendant que les renforts arrivent. Ça permet aussi à l'agent d'avoir le dessus. Comme ça, il risque pas d'être blessé. Et il rentre chez lui sain et sauf. Le jiu-jitsu est adapté aux situations réelles, et non au sport ou à la compétition. Le genre de jiu-jitsu qu'on enseigne est fait pour la rue. Les statistiques démontrent que la plupart des combats de rue se finissent au sol. Et très franchement, le dernier endroit où un agent des forces de l'ordre veut se retrouver, c'est au sol avec quelqu'un. Après un entraînement de 2 heures, Gonzo est prêt à aller patrouiller. Il travaille actuellement dans une unité appelée le RID de Miami-Dade, une unité spécialisée dans le vol. On retourne dans le quartier nord. On va mener une opération RID. C'est toujours un quartier difficile au niveau de la criminalité. Il y a beaucoup de violence ici, comme des homicides, des cambriolages. On va déployer les gars dans certains endroits visés et on va arrêter des voyous. Dans 2 mois, Gonzo quittera le RID pour rejoindre la SRT. Même si ces 2 postes sont extrêmement dangereux, ils présentent certaines différences. La SRT est vraiment une équipe d'élite. Ils font un travail très dur. Lorsqu'ils répondent à un appel, ils savent déjà plus ou moins de quoi ils retournent. Dans le RID, c'est un peu différent. Tout se passe sur le vif. On va patrouiller quelque part et on peut assister à un échange de coups de feu. On peut aussi assister à un cambriolage en direct. Et pendant qu'on vise les voleurs, on peut avoir un véhicule qui se fait braquer et qui déboîte juste devant nous. C'est très variable, on peut rien prévoir. Alors dans ce sens, notre travail est un peu plus dangereux que dans la SRT. Cette fameuse part d'imprévu ne se fait pas attendre. Gonzo vient d'être alerté par radio que des coups de feu ont été tirés non loin de là. On vient de nous appeler pour une fusillade à Miami, à la Washington Mutual Bank. C'est sans doute un braquage ou quelqu'un s'est fait tirer dessus. Alors on y va directement. Une dispute entre 2 clients dans la file d'attente s'est prolongée jusqu'au parking, où l'un d'eux a sorti son arme pour tirer sur l'autre. On peut vous aider? Ça va? Oui, on a arrêté le tireur. Bien. D'après ce que j'ai compris, l'un est passé devant l'autre dans la file, et il n'a pas apprécié. Quelle histoire. La victime est transportée à l'hôpital dans un état critique. Elle s'en sortira, mais le tireur sera inculpé de tentative de meurtre. Ce genre de situation fait partie du quotidien pour Gonzo. Et après avoir servi pendant près de 20 ans dans les rues de Miami, il s'estime maintenant prêt à rejoindre la SRT. Ça fait longtemps que je fais ça. J'ai beaucoup d'expérience maintenant. Je suis plus mûr. Je viens de finir la formation de la SRT où j'ai beaucoup appris. J'ai toujours voulu travailler avec eux. Et je me prépare à passer à l'étape suivante. Peu après, Gonzo reçoit un autre appel. Pas d'indication de route? On va au coin là-bas. Il y a eu des coups de feu à la station-service. Ça s'est passé quand? À l'instant. Ce sera à ta droite, la station BP. Un homme s'est fait voler dans une station-service. Et dans un revirement de situation inhabituel, la victime a tiré sur son agresseur alors qu'il tentait de s'enfuir. C'est le conducteur de la camionnette accidentée qui s'est fait tirer dessus. Hé, c'est lui qui s'est fait tirer dessus? Dans l'ambulance, ils m'ont dit que le voleur s'était fait tirer dessus dans sa camionnette. Le tireur est sur mon siège arrière. Ok, bien.
On essaie de savoir précisément à quel endroit la scène s'est passée. La victime du vol se trouve dans une voiture de police. Cet homme l'a volé et quand il s'est enfui, sa victime lui a tiré dessus. Les secours s'occupent de lui. Le voleur paye son geste au prix fort. Il décédera plus tard à l'hôpital. Pour avoir fait justice lui-même, le tireur sera inculpé de meurtre. Le lendemain, la nouvelle recrue Dave Rivera poursuit sa formation avec l'unité 30, dirigée par le sergent Manny Malgore, un chef d'équipe connu pour son exigence extrême. Aujourd'hui, on va faire 3 missions coup sur coup. Comme je suis une nouvelle recrue, je suis en formation avec chacune des 3 équipes. Aujourd'hui, je serai dans celle du sergent Malgore. C'est quelqu'un de très difficile à satisfaire. Mais je sais que tant que ces hommes font du bon travail, il veille sur eux. C'est un homme bien. Mais la formation du bleu commence mal. Au lieu de fraterniser avec l'équipe de Manny, Dave a préféré passer du temps avec l'unité 20. Je suis allé manger sans mon équipe. Et je sais que c'est pas bien. Je me suis fait prendre à faire autre chose après une mission. Et j'ai commis l'erreur de ne pas essayer de m'intégrer à l'équipe. Alors je pense qu'aujourd'hui, on va me le faire payer. Quand tu as dîné avec l'unité 20 hier, est-ce qu'à un moment, un de ces gars t'a demandé ce que tu faisais avec eux? Et que tu as répondu que de toute façon, tu étais affecté à l'unité 20? Oui, j'ai dit ça. T'as dit ça. Tu pourrais relever tes lunettes? Tu as dit ça. Ouais. Tu veux pas manger avec les gars de l'unité 30? Ou les gars de l'unité 20 mangeaient dans un resto plus sympa? C'est quoi le problème? Pour l'instant, les gars ne lui font pas confiance. La plupart des membres de l'équipe travaillent ensemble depuis 8 ou 10 ans. On partage des activités familiales, on mange ensemble, on court ensemble, on s'entraîne ensemble, on pleure ensemble et on saigne ensemble, malheureusement. Ah la vache! Vous allez me faire une photocopie, la signer et la donner au bleu. C'est le bleu, c'est un intrus, il doit faire ses preuves. Janvier démarre en trombe avec le mois du moteur sur Discovery. Cet hiver, apprenez à survivre dans la neige avec des épisodes exclusifs de Seul face à la nature, le mercredi à 20h45 sur Discovery. On va faire une perquisition pour stupéfiants. On n'a pas le numéro, mais c'est une maison de plein-pied individuelle. La nouvelle recrue Dave Rivera accompagne l'unité 30 pour une journée de formation.
Au cours du dernier mois, le sergent Malgore a profité de chaque occasion pour analyser son comportement sous pression. Avant de commencer le briefing, on va respecter la tradition. Dave Rivera, viens ici. Avant chaque mission, Dave a dû se présenter à l'équipe. Encore et encore. Tout d'abord, Rivera, viens ici. Le bleu, tu viens. Les gars, voici Dave Rivera. Il a rejoint l'unité il y a 2 semaines. On a un nouveau bleu. Dave Rivera, agent depuis 4 ans. J'ai 26 ans. Ton nom? Dave Rivera, j'ai 26 ans. Je suis cancer. J'ai fréquenté l'université de Miami. J'ai un diplôme de gestion. Qu'est-ce que tu fiches ici? J'aime le cinéma. J'aime courir, faire du sport. T'habites où? Avec ma mère. Et je conduis une Mini Cooper. Ça, c'est un homme d'action. Qu'est-ce que fait ta petite amie? Elle travaille dans un salon de beauté. Ta dernière présentation était bien meilleure. Allez. Le bâtiment est gris, avec une bordure grise, blanche et rose. Et le toit est de couleur claire. Après avoir essuyé une nouvelle brimade de son supérieur, Dave se prépare avec l'équipe pour la première mission de la journée. Tous les yeux sont braqués sur lui. Il ressent la pression plus que quiconque. Rivera conduit le Bearcat, Ferguson conduit le camion de la SRT, et Roman et aussi s'occupe du périmètre arrière. Pour ne rien arranger à son état de stress, le sergent Malgore l'a chargé de conduire le Bearcat, un véhicule blindé qui transportera les hommes en tête du convoi et qui sera donc le premier à arriver à destination. Dave doit absolument se concentrer sur l'itinéraire. Sur la 183e rue, on tournera à droite sur la 32e avenue. Une fois arrivé sur la 171e rue, on tournera à droite. Des questions? Personne n'a de questions? Bien, on n'attend plus que Rusky. Ça va? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Rien, je dois juste me souvenir du trajet. Et je dois faire attention à ne pas conduire de manière trop irrégulière. Je tiens à ce que les gars qui seront accrochés sur les côtés restent à bord et arrivent entiers. Attends le bleu, on attend que les autres s'alignent. C'est bon. Vers l'ouest, sur la 183e. Un convoi comprend souvent 20 véhicules. À leur bord se trouvent des policiers en civil, des enquêteurs de la brigade des stupéfiants, des auxiliaires médicaux et des agents de la SRT. Une seule erreur du bleu et c'est toute l'opération qui serait compromise. Le bleu, à la 173e, gare-toi. Non, en fait, arrête-toi dans la rue. Bravo, bien joué le bleu. Pour 1500 mètres. Là, ils descendent du camion pour monter dans le blindé. La maison n'est plus très loin. Dave n'a pas tourné à temps. Merde! Il écrase les freins. Il a failli dépasser le virage. Dave parvient à se rattraper et la mission poursuit son cours. Allez-y, entrez, sortez les outils. Police, perquisition! Perquisition! Police, perquisition! Dave doit vite oublier son erreur de débutant et prendre sa place dans le périmètre. Asseyez-vous. Les mains dans le dos. C'était une petite erreur, mais je suis content qu'elle se soit produite. Parce qu'il va en tirer une leçon. Il ne recommencera pas. C'est ça l'intérêt de la formation. J'espère qu'il en sortira un peu plus humble, parce que depuis qu'il est devenu une star de cinéma, je le trouve un peu arrogant. Alors que l'unité retourne à la base, Dave prend un moment pour revenir sur son erreur. Je me sens plutôt mal. Je n'aime pas décevoir. Je sais qu'on va me tomber dessus. Il va falloir encaisser. C'est pas très grave pour lui. C'est l'unité 30 qui l'a déçu, pas l'unité 20. C'est pas très grave. De retour à la base, Manny tient à ce que Dave comprenne la pleine mesure de son erreur. Je commence par l'itinéraire. D'habitude, je n'ai rien à redire sur le trajet, mais pas dans ce cas. Le bleu a dû être pris de court. Il a dû un peu paniquer, ce qui fait qu'il a raté le virage de justesse. Il a pilé très sèchement.
Quand on freine comme ça, on déstabilise gravement les membres de l'équipe, sans parler du fait que l'un d'eux aurait pu tomber du blindé. Quand je demande « Rivera, est-ce que ça te va ? Untel, est-ce que ça te va ?» Ça veut dire « Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que la mission vous convient ? Est-ce que le lieu d'intervention vous convient ? Est-ce que ça vous pose le moindre problème ? Et tu m'as dit que ça allait. Ouais. Enfin, c'est pour ça que tu es en formation. Et maintenant, on va se faire 3000 pompes. Merci beaucoup, Dave. Merci, sympa. Les veines vont encore grossir. Bon, allez. Tu as retenu quelque chose de cette expérience ? C'est tout ce qui compte. Au cours des dernières années, le vol à main armée a augmenté de façon constante dans le comté de Miami-Dade. L'unité RID de Gonzo est plus débordée que jamais, avec plus de 5000 arrestations à son actif au cours de l'année précédente. Travailler dans un bureau, c'est pas pour moi. C'est une des raisons pour lesquelles je fais ce métier. J'adore être dehors, j'adore conduire. Cette voiture, c'est mon bureau. J'ai un vrai bureau, quartier général, mais j'y suis presque jamais. Si vous demandez à ma femme ou à mes collègues, ils vous diront que je suis dingue. Mais c'est ça qui me plaît. J'ai toujours rêvé d'être flic. Gonzo a grandi dans l'un des quartiers les plus pauvres de New York. Dès le plus jeune âge, il a assisté à de nombreux actes de délinquance. Et je me trouvais aux premières loges, parce que la fenêtre de ma chambre était située au premier étage. Et quand j'étais petit, je passais mon temps à regarder dehors. Bien sûr, j'en avais pas toujours le droit à cause de toute la délinquance qu'il y avait dans la rue. Mais je m'installais et je regardais des gens se faire voler, des gens qui trafiquaient de la drogue, des voitures qui se faisaient braquer. Ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai découvert comment les délinquants procédaient et comment ils pensaient. J'adorais quand la police venait pour intervenir dans mon quartier. Ça m'a toujours fasciné. Soudain, Gonzo est alerté par radio d'un vol qui vient de se dérouler non loin de là. C'est une voiture volée. Le voleur abandonne la voiture dans un lotissement de la ville d'Opaloka. Il s'enfuit en courant. Il est dans un appartement. Allez au sud. Je vais à l'arrière. Freddy l'a repéré dans un appartement au milieu. Il y en avait 2 autres, mais on a le conducteur, c'est tout ce qui compte. Il va être inculpé de vol de voiture. Le suspect sera accusé de vol de voiture et de refus d'obtempérer. Gonzo doit maintenant faire face aux habitants en colère qui viennent d'apprendre ce qui s'est passé. J'espère bien que vous l'avez attrapé, parce que si je l'avais vu, je vous l'aurais amené par la peau des fesses, je n'ai pas peur. J'ai vu vos gars qui descendaient de l'étage, j'ai vu tout le monde qui courait dans tous les sens, et je me suis dit, purée, il y a de l'action. Il y a toujours de l'action ici, trop d'action. J'en ai marre de tout ça. Je suis une femme qui travaille dur. J'ai 3 gamins de 3 pères différents, ils sont tous en prison. Ils ont tous pris de grosses peines. Je n'arriverai jamais à m'habituer à toute cette délinquance. Moi, j'essaie de faire de mon mieux pour me préserver et préserver les miens. Je ne vole rien à personne et je ne fais de mal à personne. On a le suspect, on va le contrôler. Tu lui as parlé ? Pour moi, chaque jour est différent. Chaque arrestation de véhicule est différente. Il faut toujours rester sur ses gardes et rester très prudent parce que le but, c'est de rester entier à la fin de la journée. Faut pas se prendre une balle, ni recevoir des coups. Ça arrive parfois qu'on finisse avec quelques égratignures. Mais tant qu'on n'est pas mort, tant qu'on se fait pas tirer dessus ou qu'on se prend pas un coup de couteau, c'est toujours bénéfique pour le boulot. Le soleil se couche. Mais Dave Rivera doit encore participer à 2 missions